Ça y est, la saison 2025 de MotoGP a été lancée le week-end dernier sur le circuit de Buriram en Thaïlande. Et aujourd'hui, on va revenir sur la performance XXL de Marc Marquez le week-end dernier et notamment hier sur la course principale. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Quel début de saison de Marc Marquez, franchement il a été impressionnant le week-end dernier en Thaïlande. Lui qui a signé la pole position tout d'abord, puis a remporté la course sprint le samedi dans la foulée, et puis le dimanche il a gagné la course principale. Franchement il a été au-dessus du lot et il n'y avait personne qui pouvait le battre. Tout simplement il était seul au monde. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a même pas forcé de tout le week-end, que ce soit en qualification, à la fin il n'a pas pu faire un chrono excellent parce qu'il y a eu des drapeaux jaunes, mais ça a été pour tout le monde pareil, donc il a conservé sa pole position. En course sprint, le rare moment où on l'a vu à l'image, il n'avait pas l'air de pousser plus que ça, et pourtant il était l'un des pilotes les plus rapides. Et puis en course principale, alors c'était un petit peu plus particulier, disons qu'au début il s'est en allé tout seul, sur le départ personne n'est allé le doubler, il a fait un très très bon départ. Et ensuite, au tour 6 ou 7, Marc Marquez, on l'a vu ralentir, se retourner, laisser passer son dauphin dans la course qui était son frère Alex Marquez. Et puis il l'a suivi pendant plusieurs tours avant de le dépasser, je crois à 4 tours de la fin. Au début, on ne comprenait pas ce qui se passait pour Marc Marquez, mais en fait, c'est bien simple, la pression des pneus. Voilà, la pression qui était un peu trop basse. Et du coup, il a dû passer derrière Alex Marquez pour refaire monter la pression du pneu. Et donc, il l'a suivi tout le long de la course avant de le dépasser, et puis ensuite il s'est en allé, et puis on ne l'a plus jamais revu. Marc Marquez était facile hier, il n'y avait rien à dire, sans ce problème de pression, franchement il allait gagner la course facilement et personne ne l'aurait revu de la course. Ça a été un petit peu plus compliqué avec cette pression de pneus donc, mais voilà, globalement il a été au-dessus et il n'y avait personne pour jouer avec lui. C'est impressionnant parce que c'est son premier Grand Prix avec le team officiel Ducati et il est tout de suite dans le coup, plus que dans le coup même, et je peux vous dire que ça met un gros coup quand même à Francesco Bagnaia qui est censé être son rival au championnat pour cette saison. Et là, on a vu déjà un petit écart quand même de performance entre Marc Marquez et Francesco Bagnaia en Thaïlande. Alors attention quand même, faut pas tomber dans la culture de l'instant. Ça se trouve Bagnaia va dominer Marc Marquez un peu plus tard dans la saison, sait-on jamais. Mais en tout cas sur ce premier week-end, c'est un sacré coup pour Francesco Bagnaia qui lui a fait 3e de toutes les séances, 3e de la qualif, 3e de la course sprint, 3e de la course principale. Il a déjà un petit écart avec Marc Marquez au championnat. Il y a déjà 14 points d'écart quand on sait que le championnat devrait normalement être serré cette saison entre les deux pilotes officiels Ducati. 14 points, c'est récupérable, il y a encore 21 courses dans la saison, donc c'est pas la fin du monde. Mais attention quand même parce que Marc Marquez, ce ne sera certainement pas la seule course qu'il va dominer comme ça. Il y aura d'autres week-ends où il y aura des circuits qui vont être plus à l'avantage de Marc Marquez que de Francesco Bagnaia. Mais en tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui disaient que Marc Marquez allait plier la saison et qu'il va dominer cette année, que Bagnaia ne va même pas jouer le titre face à Marc Marquez. Moi, j'avais beaucoup plus d'incertitude. Je me suis dit qu'au moins sur le début de saison, Bagnaia pouvait avoir un avantage sur Marc Marquez. Et là, quand on voit le premier Grand Prix et que Marc Marquez est déjà devant Bagnaia, je pense que mentalement, ça a quand même un petit peu affecté Bagnaia, même s'il reste encore énormément de Grands Prix et c'est que le début du championnat. Mais quand même, je pense pas que Bagnaia s'attendait à ce qu'il soit aussi loin de Marquez. Alors, il n'est pas non plus à 20 secondes, mais bon, il y a quand même un petit écart. Alors que Bagnaia, il est dans cette équipe officielle depuis 2021 maintenant, alors que Marquez, il est arrivé cette année. Et c'est surtout que cet écart, c'est avec un Francesco Bagnaia qui était à fond et qui ne pouvait pas faire mieux. Lui-même l'a dit, qu'il était au maximum de ce qu'il pouvait faire, à côté d'un Marc Marquez qui, lui, avait l'impression de piloter normalement, sans pousser plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Francesco Bagnaia dans l'interview d'après-course. Il disait que Marc Marquez avait joué avec les autres pilotes, tout simplement, après avoir ralenti, après avoir suivi son frère Alex Marquez. Bagnaia qui était juste derrière Marc Marquez, il n'était pas non plus très très loin, il était juste derrière. Mais il avait du mal à recoller quand même, alors que Marquez, il était juste en train de suivre son frère. Et puis ensuite, quand Marquez est parti, voilà. Il les a tous déposés, autant Alex Marquez que Francesco Bagnaia.
Mais voilà, pour Francesco Bagnaia, c'est surtout le fait qu'il n'a pas terminé deuxième de la course, qui est un petit peu embêtant, on va dire. C'est qu'il aurait pu battre quand même au moins le frère de Marc et terminer deuxième des deux courses. Mais bon, ce circuit, ça n'a pas convenu à Francesco Bagnaia apparemment. Ceci dit, il a sauvé les meubles quand même parce qu'il aurait pu tomber, par exemple. Il aurait pu perdre encore plus de points. Il était au maximum, donc il aurait pu très bien chuter tout simplement. Bon, il ne l'a pas fait. Donc voilà, il a quand même inscrit des points, donc c'est quand même pas catastrophique pour Francesco Bagnaia, loin de ça. Il marque quand même des points. Mais voilà, le niveau de performance entre Marquez et Bagnaia, je ne veux pas dire qu'il est surprenant parce qu'on connaît le talent de Marc Marquez et on sait à quel point il est talentueux et qu'il est impressionnant. Même quand il démarre sur une machine, il est capable tout de suite de faire de belles choses. À la preuve ce week-end d'ailleurs. Mais franchement, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus serré, au moins sur les premières courses. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour la suite du championnat? Dans 2 semaines, c'est l'Argentine. Alors, impossible de dire qui va être le meilleur de l'autre. Mais le circuit de l'Argentine, c'est un circuit plus pour Marc Marquez que Francesco Bagnaia. Bagnaia avait dit que l'Argentine, c'était pas son circuit favori, au contraire de Marquez qui aime plutôt bien ce circuit. Maintenant, Marc Marquez, il n'a plus roulé sur le circuit de Termas de Riondo depuis 2019. C'est quasiment un autre monde à ce moment-là. Marc Marquez était encore sur la Honda. Et puis bon, la philosophie des motos a beaucoup évolué en 6 ans depuis 2019. 2020, 2021 et 2024, le Grand Prix était annulé. Et 2022 et 2023, Marquez était blessé. Donc, c'est la première fois en 6 ans qu'il va rouler sur cette piste. Comment il va s'adapter? Surtout que c'est la première fois qu'il va rouler avec une Ducati, du coup, sur cette piste. Donc, à voir. Maintenant, Marc Marquez, on sait qu'il s'habitue très rapidement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il pourrait être compétitif. Mais il ne sera pas dans les meilleures conditions, je pense. Maintenant, il peut tout à fait aller jouer la victoire. C'est Marc Marquez. Et puis ensuite, on ira directement du côté d'Austin, aux États-Unis. Un circuit totalement fait pour Marc Marquez. Il a gagné énormément de fois sur ce circuit depuis ses débuts en MotoGP en 2013. A contrario de Francesco Bagnaia, qui lui a eu plus de mal sur ce circuit, qui a moins de résultats. Alors on se rappelle de 2023 où Bagnaia était en tête de la course. Et puis bon, à la fin il était tombé. Je me rappelle de courses comme en 2022 où il n'était pas dans le coup, pas vraiment. Il n'était même pas sur le podium, je crois, sur cette course-là. Il avait fait 4e ou 5e. Donc c'est pas un circuit qui convient totalement à Bagnaia non plus. Donc le début de saison, on sait plus sur des circuits pour Marc Marquez. Donc peut-être que sur les premières courses en tout cas, et ce sera peut-être plus avantage Marquez. Après, maintenant, il y aura des circuits qui seront plus pour Francesco Bagnaia. Évidemment, ce n'est que le début du championnat. On fait un premier bilan après ce week-end en Thaïlande. On constate que Marc Marquez a été meilleur que Francesco Bagnaia sur ce premier week-end. Maintenant, ça ne veut rien dire. Peut-être que Bagnaia sera meilleur le week-end prochain en Argentine, enfin dans 2 semaines. Peut-être que Marquez sera meilleur, on ne sait jamais. Voilà, c'est pas terminé pour Bagnaia, évidemment loin de là, mais en tout cas sur ce premier week-end, Marc Marquez a quand même tapé du poing très très fort. D'ailleurs, Marquez, c'est la première fois qu'il mène le championnat depuis Valence 2019. Ça fait 93 Grands Prix, j'ai plus le nombre de jours exact, mais ça fait un paquet de temps. Ça fait 5 ans et demi tout simplement. Donc ouais, le championnat est lancé. Marquez est en tête, devant son frère, Alex Marquez, faut pas l'oublier non plus. Il est intercalé entre les 2 pilotes officiels Ducati. Voilà. Maintenant, rendez-vous dans 2 semaines en Argentine pour voir ce que ça donne entre Marc Marquez et Francesco Bagnaia. En tout cas, ce début de saison va être passionnant à suivre entre ces 2 pilotes. Et puis même pour le reste de la grille, évidemment. Donc maintenant, hâte que le MotoGP revienne en Argentine dans 2 semaines. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. On va revenir d'ailleurs dans 2 ou 3 jours sur la performance des pilotes français sur ce week-end en Thaïlande. D'un côté, c'était plutôt pas mal pour un pilote, moins bon pour l'autre. Bref, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo MotoGP sur la chaîne. À bientôt.